Bonjour à vous, je suis super contente d'être avec vous pour faire votre guidance mensuelle. Je vais commencer par le domaine professionnel, ensuite je vais faire le domaine sentimental que je diviserai en deux sections. Vous aurez la section pour les célibataires et la section pour les couples et je termine la guidance avec des conseils généraux. Pour ceux et celles qui voudront tout de suite accéder à la section désirée, vous pouvez bien sûr le faire en cliquant sous la vidéo. Il y a les chapitres qui sont là, bien identifiés. Vous cliquez tout simplement dessus et ça vous amène à la bonne partie que vous voulez regarder. Aussi, je voulais juste préciser que les guidances que je fais, elles sont générales, c'est par signe astrologique. Ce que je vous conseille pour aller chercher un petit peu plus de précision, c'est aussi d'aller regarder la vidéo de votre ascendant. Donc, signe solaire, ascendant, les deux ensemble, vous combinez les deux vidéos et vous allez avoir vraiment un message beaucoup plus précis. Et pour ceux et celles qui voudront aller chercher vraiment une guidance personnalisée, je fais bien sûr des consultations. Vous pouvez me retrouver sur mon site web et les coordonnées sont inscrites aussi sous la vidéo. Donc, vous cliquez, je vous mets le lien, vous cliquez, vous arrivez directement sur la boutique. Vous choisissez votre heure, votre date et c'est tout automatisé. Ça se fait en virtuel et je peux à ce moment-là me connecter sur votre vibration personnelle et c'est beaucoup plus précis. Ceci dit, il y a quand même un délai, donc c'est 2 à 3 semaines environ avant de pouvoir avoir un rendez-vous. Donc, prévoyez d'avance pour prendre votre consultation, c'est toujours mieux. Aussi, dernière petite chose avant de commencer la vidéo, je fais maintenant des événements en direct sur YouTube où je réponds gratuitement à mes abonnés. Donc, c'est un live d'environ 1h, 1h30 où je sélectionne au hasard parmi les gens en ligne 10 à 12 personnes auxquelles je réponds gratuitement pendant 5 minutes à une question avec l'aide de mes tarots. Évidemment, pour pouvoir participer, il faut absolument être abonné à la chaîne, donc je vous invite à le faire maintenant. Et aussi, si vous désirez être notifié quand je suis en direct, vous pouvez activer la clochette de notification. Alors voilà, c'était mes messages pour le début de cette vidéo. Je vous revois de l'autre côté pour la guidance professionnelle. À bientôt! Alors bonjour les vierges, je vais faire pour commencer le tirage pour votre domaine professionnel carrière. On va aller voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le mois d'octobre 2022. Alors pour ceux et celles qui veulent avoir la liste des tarots que j'utilise et oracles dans cette vidéo, je vous mets ça dans le descriptif. C'est parti, Vierge, domaine pro pour octobre 2022. OK, bon, déjà, il y a une petite dualité ici entre votre énergie et ce qui vous entoure. Donc, vous êtes dans une énergie, disons, go-getter, ça veut dire que vous avez de l'énergie pour réaliser vos choses, vous êtes en route vers le succès. Si vous avez un projet en tête, en tout cas, vous avez de la drive, vous avez de l'énergie ce mois-ci, vous avez pris vos décisions par rapport à certains aspects de votre carrière et vous êtes vraiment aligné, si on pourrait dire. Parce que le chariot, hein, c'est la carte juste après l'amoureux. L'amoureux, il était en hésitation. Puis l'étape suivante, c'est de dire, bon, ben même s'il me reste encore quelques petits doutes, je vais aller, je vais foncer et je vais dealer avec qu'est-ce qui va se présenter sur mon chemin. Donc, pour vous, en tout cas, vous êtes vraiment dans une vibration de succès, de triomphe et de facilité. Cependant, ce que j'ai comme influence extérieure, c'est une situation qui est un petit peu bloquée. Donc, on dirait que c'est ça la différence entre votre énergie et ce qui vous entoure. Vous, vous êtes prêts, mais on dirait que les gens autour de vous ne sont pas prêts pour vous. Donc, ça peut causer quelques petits blocages à cause de ça. On ira voir plus en détail qu'est-ce qui fait que c'est bloqué ici. Mais ça montre vraiment un nouveau projet qui est débuté. Il y a quelque chose qui s'est terminé, quelque chose d'autre qui commence. Cette carte-là de la justice renversée, ça peut aussi vouloir dire pour certains des signes de la Vierge, un contrat de travail qui se termine, un nouveau qui commence, parce qu'avec cette nouveauté-là et le chariot, c'est vraiment, on part dans une direction. Ça peut être aussi drastique que ça, mais ça n'a pas besoin de l'être non plus. Donc, ça pourrait être tout simplement que
situation où vous étiez en attente d'un contrat ou quelque chose comme ça s'est matérialisé et vous avez commencé. Ça peut être aussi quelque chose qui s'est réglé au niveau d'un litige. En tout cas, de votre côté, ça va bien, mais il y a quelque chose qui va pas bien au niveau de votre entourage professionnel. Ça peut être parmi vos collègues, ça peut être les patrons, ça peut être vos clients. En tout cas, il y a une composante ici qui est un petit peu sur la glace dans tout ça. Mais sinon, de votre côté, ça va bien. On va aller chercher un petit peu plus de détails avec tout ça. Pour tout ça, en fait. Donc, de votre côté, on va aller chercher un petit peu plus de définition sur ce qui vous stimule comme ça. Montrez-nous les guides, d'autres détails par rapport à ça. OK, vous avez vraiment pris une décision difficile parce qu'ici, je vois le cœur brisé ici. OK. Vous savez que vous avez des efforts à faire dans cette nouvelle direction. Ça ne sera pas la fête nécessairement. Donc, vous savez que vous avez fait des choix difficiles dernièrement. Je vous ai dit tantôt avec la justice renversée, ça peut être un changement de carrière ou un changement de direction par rapport à quelque chose ou en tout cas une situation qui se termine, qui était plus ou moins intéressante pour vous. Mais ça montre que vous avez dû faire un détachement émotionnel par rapport à ce travail-là ou à vos anciennes responsabilités, votre ancien poste, etc. Donc, vous partez vraiment dans une nouvelle direction. C'est comme si vous avez fait ce choix-là aussi en même temps pour votre bonheur, pas seulement le vôtre, mais pour le bonheur familial. Que vous ayez des enfants ou pas, ça me parle vraiment que vous avez fait des choix en fonction d'avoir une meilleure qualité de vie, que ce soit en famille ou avec vos amis, les parents, les frères et sœurs et tout ça. Donc, il y a eu des choix qui ont été faits par rapport à ça. Donc, que ce soit drastique ou pas, que ce soit des légers changements ou des gros changements au niveau professionnel, vous êtes dans une nouvelle lancée, mais en même temps, vous êtes en train de guérir une blessure par rapport à peut-être vous avez dû laisser de côté soit des personnes ou quelque chose que vous aimiez beaucoup, mais dans la balance, cette balance-là ici, vous vous êtes choisi et vous avez choisi aussi le bonheur familial et la qualité de vie. Donc ça, ce sont les grandes lignes pour vous. Je vais aller voir ici qu'est-ce qui se passe, pourquoi on nous montre le pendu ici, parce que habituellement ça c'est quand il y a quelque chose qui est bloqué ou en attente. On va aller voir ici. Qu'est-ce que c'est? OK. Ben, en fait, le pendu, oui, ça peut être une situation où c'est bloqué ou en attente, mais on peut parler aussi de une capacité à voir les choses sous un autre angle. Donc, moi, je pense qu'avec les cartes qu'on a là, je pourrais vous dire qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui est sur le hold présentement. Si vous êtes en train de commencer une nouvelle tâche professionnelle, on n'a pas encore tout à fait terminé la liste de vos responsabilités ici. Donc, blocage par rapport aux responsabilités qui est là. Mais on est super heureuse de vous avoir avec nous dans l'équipe ou avec eux dans l'équipe, disons. On est prête à passer à l'action. Vous stimulez l'équipe avec votre leadership, avec votre volonté et tout ça. Mais ça dit qu'il y a encore quelque chose en suspens qui n'est pas réglé et ça parle au niveau des responsabilités que vous devez avoir par rapport à cette nouvelle direction-là ou ce nouveau projet professionnel. Ça peut aussi vouloir dire que votre présence dans cette entreprise-là va permettre aux gens aussi de se positionner et de voir les choses sous un autre angle. Donc, le pendu pourrait signifier ça aussi. Donc, le petit truc qui retarde, c'est probablement la liste de vos tâches ou en tout cas ce qu'on attend de vous qui n'est pas encore tout à fait écrit sur papier ou très bien clarifié, disons, on pourrait dire ça. Et il y a aussi l'aspect de essayer de voir les choses sous un autre angle avec
votre revenu, vos idées et tout ça. Donc, on a affaire à ça présentement. C'est pas majeur, mais c'est quand même là. Donc, quand il n'y a pas de trucs très graves à dire, on nous sort des trucs un petit peu plus banals. Et ça fait du sens parce que ici, avec la justice, ça peut parler aussi d'une modification de contrat. Donc là, ça commence à se préciser un petit peu plus davantage ici. Nouvelle direction, on veut une meilleure qualité de vie. On a peut-être négocié justement des meilleures conditions au niveau de l'emploi, au niveau de vos tâches, au niveau de ce que vous mettez comme limite si vous êtes à votre compte, disons, par rapport à votre temps que vous passez au travail ou la façon que vous gérez votre temps, votre horaire, tout ça, le salaire que vous prenez. En tout cas, adaptez-le à votre situation, mais il y a du changement par rapport à ça et ce qui n'est pas tout à fait réglé, c'est vraiment quelle responsabilité vous allez vraiment assumer dans cette direction-là en regard des changements qui viennent de s'effectuer. Donc, avec le battleur, nouveau départ ici, on va aller voir comment ça se détaille pour le battleur ici. OK, super. OK. Donc, ça parle vraiment de retrouver un équilibre au quotidien. Ce jongleur-là jongle depuis longtemps avec un peu trop de choses en même temps. On vous a peut-être demandé justement de faire un choix difficile. C'est comme, est-ce que tu passes plus de temps avec nous ou tu passes plus de temps au travail? Ça peut avoir été dans cette direction-là parce qu'avec ce jongleur-là, il jongle avec plusieurs balles puis à un moment donné, il va perdre l'équilibre. Il y a vraiment, vous mettez en place vraiment des nouveaux outils pour être dans un équilibre au niveau de donner et recevoir au niveau de votre temps, de votre disponibilité et des responsabilités professionnelles. Ça me dit juste que, bon, c'est nouveau tout ça. Vos intentions par rapport à ça vont peut-être continuer à se modifier au fur et à mesure que vous vous habituez avec votre nouvelle façon de faire au niveau professionnel avec ce valet de denier renversé. Il y a des intentions, mais ça peut encore changer. Donc, on est dans ça pour ce mois-ci. Je vais sortir une dernière carte, un Moolology Oracle. On va aller voir ce qu'on vous conseille pour cette situation-là professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les ajustements sont requis. Bon, ben c'est exactement ça que je vous dis, que je vous ai dit dans les dernières minutes, là. Il va falloir s'ajuster, il va peut-être revoir un petit peu, falloir revoir un petit peu nos intentions par rapport à tout ça. Ça va demander une adaptation. Alors, on est là pour le mois d'octobre, pour votre signe au niveau pro. Maintenant qu'on a fait le domaine professionnel, on va aller maintenant voir pour nos vierges qui sont célibataires. On va aller voir au niveau des rencontres, qu'est-ce qui se passe ce mois-ci. Vierge célibataire, qu'est-ce qu'on a? Je vous souhaite en tout cas de rencontrer quelqu'un si c'est votre désir. J'espère qu'on va voir ça dans le tirage. C'est parti. Parfait. Puis j'ai envie de sortir tout de suite un ange de l'amour. Doreen Virtue. Les anges romantiques. On va sortir tout de suite une carte pour savoir de quoi est teinté ce tirage. OK, donc ça va parler d'une situation qui demande d'avoir la foi ou d'avoir confiance. OK, on va mettre ça de côté ici. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment, il y a quelque chose de nouveau ici. Il y a un nouveau départ ici. On a quelqu'un là. La lune et le fou. Bon, en tout cas, avec le fou et le battleur ici, c'est vraiment, on est sûr qu'on est dans une nouveauté sentimentale. Le battleur, il découvre quelque chose. Le fou, il est fébrile. Il a envie de se lancer dans le vide. Il a envie justement d'avoir la foi, d'avoir confiance. Donc, je pense pas que vous ayez de problème avec ça. La confiance, peut-être que c'est de l'autre côté que ça sera pas tout à fait gagné parce que on a affaire ici à une rencontre avec quelqu'un dont il est difficile d'avoir une communication fluide. Il va falloir s'adapter à la façon que vous avez de communiquer.
Cette personne-là vous observe. J'ai pas l'impression que vous savez encore de qui il s'agit. Ça va arriver pendant le mois. On parle de quelqu'un qui serait soit dans le domaine de la coordination, la planification. On parle de métiers un peu comme coordonnateur de mariage ou enseignement, ou en tout cas quelqu'un qui est capable de gérer plusieurs dossiers en même temps, quelqu'un qui a une bonne faculté de mettre en place des stratégies, des structures et de faire de la planification. Donc, on parle de quelqu'un qui est assez organisé, qui veut que tout le monde se sente bien. Donc, que ce soit homme ou femme, là, on parle de ce genre de personne-là. C'est quelqu'un qui apprécie la beauté, l'esthétique et tout ça, mais elle est à l'envers, donc il y a un petit côté au niveau de la communication, surtout avec cette lune. C'est pour ça que je m'en vais dans cette direction-là. Quand la lune sort avec l'impératrice à l'envers, il y a la friture dans la ligne, on a de la difficulté à se comprendre, mais ça dit avoir confiance. Ça peut même vouloir dire que cette personne-là ne parle pas la même langue que vous, que c'est pour ça que vous avez de la difficulté à vous comprendre. Ça peut représenter quelqu'un d'une ethnie étrangère ou quelqu'un qui arrive, qui vient d'immigrer ou quelqu'un qui ne parle pas le français. Donc, au niveau de la communication, ça dit simplement que c'est pas fluide, OK? On va aller voir de votre côté comment ça se passe. Je vais juste passer cette carte-là, je vais la mettre là, ici, en attendant. OK. Donc, on a une rencontre, on a quelqu'un ici qui est là. Et vous avez bien envie d'aller vers quelque chose de nouveau ici, en tout cas. OK. Il y aura, en plus de la barrière possible de la langue ou de la façon de s'exprimer, parce que ça se peut que cette personne-là parle votre langue, mais qu'il y a une difficulté au niveau de se comprendre. Vous allez avoir de la difficulté à comprendre les idéologies l'un de l'autre. Donc, ce conflit-là ici, on parle d'un conflit au niveau mental, au niveau des idées. Ça peut être une question d'adaptation au niveau des valeurs religieuses, ça peut être au niveau de la philosophie de vie, la façon que vous voyez les choses et tout ça. Mais il y aura quand même un beau potentiel et on vous dit vraiment d'avoir confiance parce que si vous surmontez ces petites difficultés-là, votre situation va évoluer positivement, en tout cas avec cette carte-là ici, c'est très encourageant. Je vais aller voir de l'autre côté comment est l'autre personne et comment elle vous perçoit et tout ça. Puis si on peut avoir des détails aussi sur la rencontre, ça serait bien. Oh, romantisme, OK? Donc, c'est quelqu'un de romantique. C'est quelqu'un qui a envie de faire des efforts pour être en couple. Ouais. Mais il y aurait une petite problématique d'immobilisme. Donc, on ne parle pas de quelqu'un qui va... C'est quelqu'un qui veut s'impliquer au niveau de la relation, c'est quelqu'un qui est romantique et tout ça, mais j'ai l'impression que cette personne-là ne sait peut-être pas comment s'y prendre, OK? Donc, il va falloir lui donner sa chance un petit peu. C'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, en tout cas, mais c'est comme si elle se demandait, cette personne-là, est-ce que je lui écris? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je m'en vais la voir avec un café? Qu'est-ce que je fais? Il y a de l'incertitude ici. On ne sait pas trop quelle action faire par rapport à vous. C'est sur une nouvelle personne comme ça, on est en train de s'apprivoiser. Donc, autant vous que l'autre personne, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, comment interagir avec l'autre personne. Donc, on est vraiment dans la découverte ce mois-ci. Et d'en faire comme, ah, ok, tu es différent de moi, c'est intéressant. Comment est-ce qu'on peut faire pour s'adapter tous les deux pour que ça donne quelque chose? Ok. C'est sûr que cette situation-là va venir vraiment vous déstabiliser. Ça se pourrait que vous ne vous attendez pas à rencontrer une personne comme ça. Parce que le petit jongleur ici a l'air un peu déstabilisé. D'autant plus que le fou est à l'envers ici. Vous allez vous poser la question vraiment, est-ce que j'ai envie d'ouvrir mon cœur? Est-ce que je me laisse aller dans ça? On vous dit, s'il vous plaît, ayez la foi dans cette situation-là. Il y a quelque chose de beau qui va sortir de cette relation. Et je pense que vous allez vous rendre à l'évidence que vous êtes en train de vous laisser conquérir par cette personne-là parce que
La carte de la défaite, elle a l'air un petit peu noire, mais c'est aussi la carte de on est mis au pied du mur, puis on n'a pas le choix de dealer avec quelque chose. Donc, on est tétanisé, immobilisé, et on parle d'amour ici. Donc, là, est-ce que ça veut dire que vous allez dire, ah ben, il y a plein de petits trucs qui me dérangent, mais je ne peux pas nier le fait, je dois me rendre à l'évidence, je dois être lucide que cette personne-là vient vraiment me chercher émotionnellement, là. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous, pour les célibataires. Donc, cette rencontre-là, comment elle se passe? Je suis pas sûre que ça va être dans un lieu public. Pas certaine. J'ai l'impression que ça va être plus dans le quotidien. Là. Ça ne sera pas non plus sur un site de rencontre. Ça va être quelqu'un que vous allez croiser en prenant l'air, en prenant une marche peut-être sur le bord de l'eau ici. On a le bord de l'eau qui est là. On a de l'eau ici. Ça peut être vous êtes en train de faire des activités dans la nature, mais vous avez l'air pas trop entouré. Il n'y a pas beaucoup de monde autour de vous. Donc, ce n'est pas une activité organisée non plus. Ça a l'air arrivé un petit peu par hasard, cette rencontre-là. Donc, allez vous promener dehors, allez vous balader, faites des petites activités tranquilles comme ça et peut-être qu'il y a une gentille personne qui va venir s'asseoir à côté de vous sur ce petit banc que vous allez choisir pour regarder le paysage. Et là, vous allez pouvoir discuter. Donc, si vous êtes proche d'un étendue d'eau, ça peut être intéressant d'aller dans ce coin-là. Si vous n'avez pas beaucoup d'eau dans votre coin, on parle vraiment de nature ou de montagne, ou en tout cas, il y a un contact avec la nature. Ça, c'est clair, avec la lune qui est là. Donc, il y a ça. Mais c'est pas une fête, c'est pas une grosse célébration, il n'y a pas de fête d'amis ou quoi que ce soit. Ça dit aussi, qu'est-ce que vous avez besoin de laisser aller pour pouvoir avoir envie de vous lancer sans trop vous poser de questions et avoir confiance à la situation. Il y a une peur peut-être qui vous habite encore, que vous n'êtes pas capable de laisser aller. Donc, on vous dit ça pour les célibataires ce mois-ci. Une très belle personne aussi en passant. L'impératrice, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle ou de lui, de lui-même. Donc, esthétique, beauté, propreté, tout ça, là. Une bonne personne. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous souhaite que ça soit la bonne. Maintenant, pour les vierges qui sont en couple, on va aller voir ce qui se passe pour vous ce mois-ci. Est-ce qu'on a des surprises? C'est quoi l'énergie du couple et tout ça? Comment ça évolue? Si vous n'êtes pas sûr, si vous êtes en couple ou célibataire, vous pouvez essayer les deux sections de la vidéo, vous faire une idée sur votre situation. Les deux sections, je voulais dire célibataire et couple. Ok, donc, ça c'est vous, ici, le fou renversé. L'autre personne dans le couple, le chariot et la justice renversée. Ok, vous arrivez dans le mois d'octobre en laissant derrière vous beaucoup d'actions, beaucoup de mouvements avec ce chariot qui est là. Il y a eu beaucoup d'ambition, beaucoup de trucs qui se sont passés dans les dernières semaines, derniers mois. Ça bougeait beaucoup. Vous êtes présentement dans une énergie où vous n'avez pas envie de vous casser la tête. Hein? Le fou, il vit au jour le jour, il n'a pas envie de se poser de questions. Il y a déjà d'autres choses qui vous préoccupent, surtout au niveau pro. Donc, vous n'avez pas envie de vous casser la tête et votre partenaire ici semble mitigé par rapport à un choix qu'il ou elle a à faire par rapport à quelque chose. On ira voir de quoi il s'agit. Peut-être que ça concerne même la relation au niveau de l'engagement. On ira voir si ça va jusque-là. Et ça me dit que votre mois d'octobre va se terminer sur une note un peu déséquilibrée ou en tout cas, vous allez être un peu déstabilisé. Donc, on va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qui se passe plus en détail. Si vous attendez une réponse pour quelque chose qui se règle, ça me dit que c'est pas ce mois-ci que ça va se passer. Avec la justice renversée, là, les choses ne se règlent pas. C'est pas un bon présage, en tout cas, quand il est à l'envers par rapport à cette question. Donc, pour vous,
grand cœur, générosité, empathie. Vous aimez beaucoup votre partenaire ici. Vous vous entendez super bien. C'est une belle camaraderie. Vous avez du plaisir. Vous n'êtes pas seulement un couple, vous êtes aussi des amis. Donc, ils n'avaient pas de projet de passer à l'action par rapport à quoi que ce soit. Vous êtes vraiment dans l'instant présent, dans le bonheur, dans le lâcher-prise, avec toute votre bienveillance et tout ça. Il n'y a pas rien qui vous dérange vraiment. Donc, ça va bien de votre côté. On va aller voir maintenant qu'est-ce qui se passe du côté du partenaire. Ouais, il y a vraiment une hésitation parce que on part dans une direction, puis on hésite, puis on revient dans l'autre direction. On cherche à avancer au niveau relationnel. Donc, c'est vraiment, il y a quelque chose qui se passe chez votre partenaire qui doute par rapport à la relation. On se pose des questions par rapport au progrès de cette relation, à l'évolution de cette relation-là. Et là, vous n'avez pas l'air du tout à vous rendre compte de ça. En tout cas, maintenant, vous allez le savoir. Mais votre partenaire se pose des questions par rapport à où s'en va la relation. C'est quoi les objectifs? C'est quoi l'engagement? Est-ce qu'on veut se marier? Est-ce qu'on veut cohabiter ensemble? Est-ce qu'on veut des enfants ensemble? Est-ce qu'on veut continuer ensemble? Etc., etc. Mais elle vous aime, cette personne-là aussi, parce qu'on a quand même le 2 de coupe qui est là, qui représente l'union affective. Mais on a un 8 de coupe renversé avec un amoureux qui, pour moi, représente vraiment une hésitation à savoir vraiment quel chemin je veux suivre au niveau affectif. Donc, elle se pose beaucoup de questions, votre partenaire. Et ça ne va pas se régler ce mois-ci, en tout cas. On va sûrement vous en parler, dire comment elle se sent, cette personne, il ou elle. Il y a quelque chose aussi par rapport à la relation en lien avec la famille. Donc, que vous ayez des enfants ou pas, ça parle de la famille en général. Donc, il y a quelque chose, ça me montre qu'il y a certains obstacles, il y a certaines personnes qui ne sont pas d'accord dans cette énergie-là. Ça peut être les enfants qui s'entendent moins bien avec le conjoint et tout ça. Ça peut être les parents, ça peut être les frères et sœurs. Ça montre des gens qui sont difficilement satisfaits et qui sont difficiles à gérer. Donc, ça peut être un obstacle aussi présentement par rapport au questionnement que votre partenaire a dans le couple. Est-ce que je reste dans les conflits familiaux et je reste en couple parce que je ne veux pas sacrifier mon couple, je ne veux pas remettre en question mon couple, ou est-ce qu'on a une bonne discussion puis on regarde qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde soit content. Mais en tout cas, il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues dans cette relation-là et ça affecte votre partenaire. Ça peut même être des amis qui viennent donner leur opinion et tout ça. Ça ne veut pas dire que parce que c'est là que c'est positif et qu'on a besoin de ça. Vous n'êtes pas obligé d'accepter ça non plus, mais je vous dis ce que je vois. Et ça me dit que ça, c'est pas réglé. Et ça fait en sorte que votre partenaire hésite par rapport à l'avenir de cette relation-là et la direction où ça s'en va. Et j'ai l'impression que votre partenaire est un petit peu influençable aussi par ces personnes autour. Mais vous n'avez pas l'air à voir ça. Vous êtes comme détaché de ça. Donc, pour vous, tout va bien. Là, il n'y en a pas de problème. Puis c'est comme si votre partenaire trouvait des problèmes, peut-être même où il n'y en a pas là. Okay? Donc, on est dans ça. Qu'est-ce que ça dit? Sentiment amoureux. Donc, il n'y a pas de problème dans votre relation par rapport à ça. Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est vraiment une insécurité puis une influence extérieure, d'après moi. Ça dit, essayez pas de tout régler par vous-même. Laissez votre partenaire s'exprimer et tout ça. Et vous vous connaissez aussi d'une autre vie. Donc, c'est une relation complexe. C'est une relation, probablement quand vous vous êtes rencontrés, vous vous êtes reconnus. Tout de suite, il y avait quelque chose de familier avec cette personne. Donc ça, c'était pour votre tirage amoureux pour les couples. Maintenant que j'ai fait tous les tirages, je vais terminer la séance avec des conseils qui peuvent être presque des mantras pour votre mois pour dealer avec tout ça. Okay? Donc, je vais sortir trois cartes pour vous les vierges. Ok, c'est parti. Séparer ça en 3 ici. Première carte, qu'est-ce que ça dit?
Ne laissez pas la fierté vous barrer le chemin. Ça peut parler d'orgueil aussi, donc parfois on ne veut pas admettre des choses ou on ne veut pas avoir tort ou tout ça. Donc, ça dit juste essayez de baisser votre garde par rapport à ça. Ça peut parler d'ego aussi. Donc, on est dans ça. Il y a une situation bloquée à quelque part dans votre vie présentement dont vous vous posez la question, est-ce que ça va se régler? Ben, pas ce mois-ci. Donc, on a vu ça un peu plus dans le tirage couple, que la situation ne se réglait pas, ça va pas se régler tout de suite. Ça va pas aboutir ce mois-ci. Mais ça dit de continuer à avoir la foi en vos rêves. Au niveau pro, en tout cas, ça a l'air beaucoup plus facile pour vous ce mois-ci. Vous êtes en force, là. Donc, continuez à avoir la foi en vos rêves. Alors voilà, c'est ce que j'ai vu pour vous pour le mois d'octobre. J'espère que ça vous éclaire, que ça vous aide, parce que c'est un peu ça le but du tarot, en fait. Souvenez-vous que vous avez toujours le contrôle sur votre vie, vous avez le libre arbitre. Vous pouvez, à la lumière de tout ça, choisir de faire des trucs pour aller dans cette direction-là ou pour éviter des choses qui vous plaisent moins. Si vous avez aimé la vidéo et que vous avez envie de vous abonner à la chaîne, vous pouvez le faire en appuyant sur le bouton d'abonnement. Vous allez pouvoir à ce moment-là bénéficier des privilèges de pouvoir assister à mes événements en direct où je fais des tirages gratuits et vous allez recevoir aussi votre prochaine vidéo dans votre feed pour le prochain mois. Je publie une vidéo par mois par signe astrologique. Ceci dit, je vous souhaite quand même un excellent mois et j'espère qu'on va se voir le mois prochain pour votre prochaine guidance. À bientôt!